Fiona a 19 ans lorsque sa mère meurt. Elle se retrouve donc sans famille et sa seule solution est de dormir chez quelques amis. Malheureusement, cette solution ne peut pas durer et Fiona est donc contrainte de dormir dans la rue. Sa première nuit, elle la passe à marcher. Sans savoir où aller, dans le froid, dans la solitude et dans l'ignorance de ce dont sera fait demain. Son but? Eh bien, elle n'en a pas. Elle marche pour faire passer le temps jusqu'au moment où elle le croise, là, sous un lampadaire, à 2 heures du matin. Il est si accueillant et il semble si agréable. Lui, ce banc, celui devant lequel Fiona est passée et qui a attiré son attention. Ce banc qui allait devenir son lit pour cette nuit. Ce n'est pas compliqué pour Fiona de s'y installer et de s'y endormir. Le choc, explique-t-elle, de dormir dans la rue se ressent le lendemain, lorsque notre réveil, qui avant était la sonnerie de notre téléphone, se transforme en voix humaine, peu cordiale, où les rayons du soleil nous aveuglent et nous empêchent de distinguer que les personnes qui nous accostent sont en réalité la gendarmerie, envoyée en mission spécialement pour nous. Vous imaginez, vous, si au beau milieu d'un rêve radieux, qui vous rassure, qui vous remplit de confiance, on vous réveillait par des cris, et parfois même par des coups si vous tardez à vous lever. Pourtant, c'est la réalité. Qu'on le veuille ou non, la violence gratuite envers les sans-abri est bien présente, ici, en France, où la notion de fraternité demeure pourtant dans notre devise. 300 000. Environ 7 fois la population entière de Tarbes. En France, 300 000 personnes vivent dans la même situation que Fiona, ses compagnons de fortune comme elle les appelle. Aujourd'hui, je plaide en faveur de la fraternité qui existe entre ces personnes, cette fraternité qui maintient en vie. Je souhaite mettre en lumière ces gens trop oubliés. Je souhaite défendre cette fraternité qui lie les sans-abri et ceux qui ne le sont pas. Mais pour défendre une cause, encore faut-il préciser contre quoi la défendre. C'est pourquoi j'accuse l'égoïsme, celui qui menace constamment cette fraternité, qui la fragilise et la remplace par le désespoir et la peur. L'égoïsme, ce vilain défaut que tout le monde possède, mais que personne n'assume. J'accuse aussi la haine et la violence, cette haine injustifiée qu'ont les autres envers cette communauté, et cette violence démesurée qui met la peur au ventre et qui nous fait vivre sur nos gardes. Heureusement, la fraternité est encore en vie. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle ne se limite pas qu'à des liens entre sans-abri. D'autres personnes, appelées bénévoles, ont fait le choix de consacrer leur temps libre à venir en aide à ces personnes en danger, à leur apporter de quoi survivre, de quoi se réchauffer, et à leur accorder de l'attention. N'est-ce pas là une vocation admirable? N'est-elle pas le symbole même de la fraternité qui figure dans la devise française? Et la fraternité de notre devise, il ne tient qu'à nous de la faire vivre, avec simplicité, par des petits gestes au quotidien. Tenez, vous allez vous acheter de quoi manger dans une boulangerie. Vous prenez un sandwich, seulement 4,50 €. Vous n'avez sur vous qu'un billet de 10 €, et la caissière vous rend donc de la monnaie. Vous vous dites que vous n'allez rien en faire, si ce n'est les enfouir au fond de votre poche ou de votre bureau. Cette dame est à vos pieds, assise sous un plaid qui vous semble bien fin. Elle regarde le sol avec un regard vide et triste. Vous vous accroupissez et vous la saluez. Elle lève la tête d'un air surpris et sans un mot, vous tendez votre main, puis vous l'ouvrez. À la vue de la monnaie qui se trouve dans votre paume, elle vous sourit et vous remercie d'une petite voix. Mais malgré la faiblesse de sa voix, son merci semble tellement sincère, tellement reconnaissant. Vous lui souriez en retour, vous vous relevez et vous reprenez votre chemin. Quelques secondes se sont écoulées, pas plus, et pourtant, vous avez aidé une personne. C'était si peu pour vous, mais tellement pour elle. Vous avez participé à cette fraternité qui lie sans-abri et ceux qui ne le sont pas.
Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué de contribuer au bonheur d'autrui. C'est même plus dur, je pense, de chercher un endroit où détourner le regard pour fuir celui des autres. Merci.